Bonjour à tous, bienvenue à l'ESD Lyon. Aujourd'hui, pour ce live, nous vous proposons de plonger en immersion dans une semaine de projet UX/UI avec l'ensemble des bachelors 3e année de l'ESD. Alors, l'UX/UI, est-ce que vous savez ce que c'est? On va vous le raconter. Et nous allons aller à la rencontre de nos étudiants et de l'intervenant en charge du projet pour vous raconter ce qui se passe dans une semaine de projet UX/UI quand on est à l'ESD à Lyon. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour Oscar. Bonjour. Alors Oscar, est-ce que vous pouvez nous dire déjà dans quelle classe vous êtes? Je suis en B3 chef de projet digital côté créa. Ok. Et qu'est-ce qui se passe cette semaine à l'ESD? Cette semaine, on est en projet UX, donc pour une agence de voyage qui s'appelle Mélodie Nomade. C'est une agence de voyage qui est spécialisée dans les voyages très authentiques avec les gens sur le terrain directement et spécialisée musique un peu. Ils veulent une touche de musique et découvrir les cultures musicales des endroits. C'est un peu une agence de voyage qui vous fait la playlist de votre voyage ou qui vous fait le voyage sur votre playlist. On s'adapte un peu quand même au voyage et aux cultures locales, mais ouais, c'est sur ce qu'on aime précisément dans les cultures où on y va. Parce que c'est surtout en Tanzanie, au Vietnam et au Sénégal, il me semble. Ok, super. Et alors, quel est le brief de Mélodie Nomade pour cette semaine de projet? Le brief, c'était de refonte tout le site internet et leur stratégie de lancement, parce que c'est pas encore lancé, ils vont le mettre en place, du coup, on doit faire toute la stratégie avant sur les réseaux sociaux et sur le lancement du site, et refonte tout le site entier, faire le SEO et que ça soit tout accessible. Voilà. Et vous avez une semaine pour faire ça? Une semaine, ouais. C'est très tendu, sachant qu'on est 3 classes mélangées, du coup, dont des classes de dev où on n'est pas habitué de travailler avec eux, du coup on est en parallèle avec eux pour voir ce qui est possible de faire, nous, par rapport aux maquettes qu'on fait. Et donc, du coup, c'est assez compliqué. Au début de la semaine, c'était compliqué de tout organiser et répartir chacun les tâches, mais au fur et à mesure, là, on est tous lancés dans notre partie. Et puis, on voit que c'est réalisable en une semaine, même si c'est tendu. On est un peu dans le rush sur certains trucs, mais ça va le faire. Donc vous avez fait les maquettes du site, les marketeurs sont en train de travailler sur le lancement, le SEO et comment on donne de la visibilité à ce site internet. Et les devs auront pour mission de faire vivre tout ça? C'est ça. Bah, surtout dans certains groupes, on a qu'un seul dev, donc bah, il est un peu chargé de travail. Mais ouais, du coup, on s'est tous répartis nos tâches sur ce qu'on sait faire et ce qu'on étudie principalement, où on se sent le plus à l'aise. Et voilà. Et ça vous plaît? Ouais, bah une semaine comme ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que du coup, bah moi, je suis surtout sur la partie DA et graphisme. Donc, ouais, dans ce projet, je peux être vraiment que sur ça et du coup déléguer les tâches. Donc moi, j'adore. Dès qu'il y a de la créa, de toute façon, je suis content. Bon, eh ben, rendez-vous vendredi pour les rendus. Exactement. Bon travail, Oscar. Merci bien. Allez, partons à la suite des autres, à la découverte des autres groupes pour voir comment ça se passe pour les autres. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et voilà Nicolas, notre intervenant UX/UI, qui pilote cette semaine de projet avec l'ensemble de nos B3. Nicolas, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que tu fais dans la vraie vie quand tu n'es pas intervenant à l'ESD? Ok, alors je suis UX, UI designer en freelance. Donc j'interviens pour des grands groupes dans le secteur de l'assurance pour concevoir des logiciels métiers en mettant au centre l'utilisateur du coup final dans la conception de ces logiciels. L'UX, on rappelle que c'est l'expérience utilisateur. Et donc ton métier, c'est de faire en sorte de comprendre le besoin de l'utilisateur pour l'adapter à une plateforme digitale et faire en sorte qu'elle soit la plus intuitive possible. Exactement, ouais, c'est de faire des recherches sur l'utilisateur final, ses comportements, ses besoins, ses frustrations, et d'adapter en fait le produit final en fonction de l'utilisateur, du client final finalement. Génial. Et alors, dans cette semaine de projet UX/UI que nous avons en ce moment à l'ESD à Lyon, qu'est-ce que nos étudiants doivent faire et qu'est-ce que tu attends d'eux? Alors j'attends qu'ils sortent un site internet pour un client qui est une agence de voyage du coup sur la thématique de la musique, comme vous l'a expliqué Oscar. Donc j'attends déjà ça. Une stratégie de lancement de la marque, donc plus une partie marketing. Du développement web aussi, donc de sortir vraiment le site en maquette et en réel en code. Et ce que j'attends d'eux aussi, c'est d'appliquer deux méthodes, donc deux démarches. Une démarche UX design, donc centrée utilisateur, et une démarche d'agilité.
Donc l'agilité, c'est par exemple pour mieux collaborer en équipe, en mettant en place des to-do list, des listes de tâches, des priorisations, des évaluations de tâches. Donc toutes ces choses-là, comme des planning poker. Et en UX design, du coup, on leur impose de mettre en place des méthodologies, comme par exemple des interviews sur le terrain ou à distance, ou d'envoyer des questionnaires à des futurs utilisateurs. Super. Et donc, super utile, ces méthodes de travail, méthodes agiles notamment, quand on réunit des classes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Exactement. Et dans le métier, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Enfin, quand dans le milieu professionnel, on nous demande de travailler en agilité, on nous demande le plus souvent d'avoir une vision UX. Donc, c'est vraiment très utile pour la suite, pour eux, dans le milieu professionnel. Très ancré finalement dans la réalité du métier que toi tu pratiques au quotidien. Exactement. Oui, tout à fait. Super. Et alors, à ton avis, les rendus seront chouettes? J'ai vu ouais, franchement, tous les groupes ont un très bon niveau. Je suis assez content pour l'instant, donc hâte de voir le résultat, du coup, après-demain, vendredi. Ok, eh ben on va patienter nous aussi encore un peu, mais on va essayer d'aller voir sur les ordis de l'un ou l'autre si on a des petits trucs sympas à vous montrer. Merci Nicolas. Merci. Et nous partons rencontrer Tom. Bonjour Tom. Bonjour, Alors Tom, dans quelle classe êtes-vous? je suis en B3 Design. Ok, comme Oscar. Et alors, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Là, ce qui me plaît dans ce projet, c'est principalement du coup l'aspect où on est mélangé du coup avec toutes les classes et de voir du coup cette méthode agile. C'est une des premières fois où on vient vraiment bosser avec cette méthode et on se rend compte du coup au fur et à mesure de cette semaine que au final c'est pas si mal. On l'appréhendait un peu de se dire on va perdre plus de temps du coup à s'organiser, mais au final à bien s'organiser, on gagne du temps sur la production derrière. Donc au final ouais c'est vraiment pas mal. Comme quoi, la stratégie du post-it que j'aperçois derrière vous, ça peut aider finalement à devenir plus efficace. Effectivement, on s'est fait un joli mur de post-it et on a vraiment essayé d'étaler le plus de tâches possible, même les tâches les plus minimes, et bien de se les répartir du coup en fonction des différentes classes. On s'est fait en gros un pôle marketing pour tout ce qui va être la partie SEO et stratégie du coup de lancement, un pôle design et un pôle développement qui du coup bossent du coup un petit peu plus ensemble. Mais on essaie vraiment du coup de se faire des points régulièrement, que ce soit le matin, le soir, où vraiment on se dit bon, qu'est-ce qu'on s'est fait aujourd'hui, comment on va réussir à avancer dans la demain, est-ce qu'on est en retard sur le planning, est-ce qu'on a réussi à respecter nos quotas, sachant que du coup quand on vient définir des tâches, on se dit par exemple ça va être dur par exemple à temps sur 10, à 5 sur 10, à 7 sur 10, et voilà, essayer de scaler tout ça pour se dire bah on est à tel niveau et ça va le faire. Et alors, ça va le faire ou pas? Pour l'instant, ça va le faire. On a pris un petit peu de retard sur la partie design, mais du coup, on a réussi à se concentrer sur le plus important et du coup, ça va le faire, ça va rentrer. Eh ben, bon courage Tom, bon travail, merci pour tout ça et à vendredi pour les rendus. Ouais, carrément. À vendredi. Bon travail. Et je pars à la recherche de Ludivine qui devrait nous montrer, je crois, un petit peu de design du site internet qu'ils sont en train de développer. Et je la cherche, mais je l'ai trouvée. Bonjour Ludivine. Bonjour Ludivine. Alors même question que pour Oscar et pour Tom. Dans quelle classe êtes-vous? En B3 Market, voilà, donc avec spécialité marketing. Donc moi, je serai plus du coup sur tout ce qui est côté la stratégie de lancement du site web, avec aussi les contenus sur les réseaux sociaux. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu sur votre écran ce que vous êtes en train de faire? Là, c'est du coup la maquette de la maquette du site web. Donc là, c'est la page d'accueil, par exemple. Voilà, on va retrouver les différentes destinations que l'agence propose, le concept, les expériences, pourquoi elles sont uniques, les avis, voilà. Trop bien. Alors, et donc, ce design, c'est quelqu'un dans l'équipe qui l'a proposé? Oui, c'est ça. Il y a les B3 design et cycle intensif et voilà, qui font la maquette. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce projet? Je pense que c'est la gestion de projet, parce que c'est pas forcément facile de se coordonner, et puis aussi que tout le monde soit qui fait quoi, et qu'à la fin on donne un beau rendu parce que tout le monde a sa spécialité. Donc voilà. Donc c'est de la méthode finalement que vous apprenez en apprenant à travailler ensemble. En groupe, et puis avec d'autres personnes qui sont pas forcément de la même spécialité. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Comme vous ferez plus tard dans la vraie vie, dans le monde du travail. C'est ça. Ok, et ben on vous souhaite bon courage Ludivine et à vendredi pour les rendus. Merci.
À bientôt. Et voilà, cette immersion dans la semaine de projet UX/UI de nos B3 de l'ESD à Lyon. On espère que vous en savez maintenant un peu plus sur ce que le design de l'expérience utilisateur, que ça vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou à nous rejoindre le 7 juin prochain pour notre prochaine JPO sur le campus. À bientôt.